Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga que j'ai intitulée tout bonnement relaxation et pigeon. Aujourd'hui, donc, on va venir travailler au niveau des hanches et ce sera tout doux, majoritairement des postures au sol, en fait, aucune posture debout. Et j'ai fait exprès de mettre pigeon dans le titre parce que c'est une posture que la plupart des gens aiment pas mal. Puis aussi parce qu'on va explorer différentes versions du pigeon pendant toute la classe. Vous n'avez besoin de rien, sauf que si vous avez l'habitude de faire votre pigeon classique, là, avec peut-être une couverture au niveau du fessier, sous le fessier pour supporter un petit peu la hanche ou le bassin en fait, ayez ça pas trop loin, mais sinon vous n'avez besoin de rien. Votre tapis et on va commencer dès maintenant. Je vais vous inviter à vous coucher sur le dos, venir joindre les pieds ensemble, laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, déposer peut-être les mains sur le ventre. Laissez les yeux se refermer. Donc, on a les jambes en papillon. On laisse la gravité faire le travail. On commence tout de suite à sentir une belle ouverture au niveau des hanches. Descendez peut-être un peu les épaules, les omoplates pour les éloigner des oreilles. Et commencez à respirer de façon consciente. On va être ici pour quelques respirations. Je ne sais pas de votre côté si on est le matin ou le soir. Si on est le matin, pourquoi pas, on peut relaxer à tout moment de la journée. Donc, on ferme les yeux encore un petit instant, mais je vous promets tantôt qu'on va les rouvrir et bouger un tantinet. Donc, essayez de ne pas trop penser à votre journée à venir, juste de vous déposer dans le moment présent. Et si vous êtes le soir, essayez de ne pas ruminer la journée qui vient de s'écouler, de ne pas repenser à ce qui s'est moins bien passé, peut-être. Concentrez-vous sur le moment présent, le ici maintenant, les sons, les odeurs peut-être qui vous parviennent. Good job. Sentez le ventre qui se gonfle sur l'inspiration, le ventre qui redescend sur l'expiration. Pour favoriser votre relaxation, peut-être essayez d'allonger vos expirations, donc de les rendre plus longues que vos inspirations. Voyez quel effet ça fait sur vous. Puis sentez tout votre corps qui commence à se détendre. Qui est content de se retrouver sur votre tapis. Excellent. Je vais vous inviter pour toute la séance à garder un rythme de respiration qui vous convient évidemment, mais assez profond, assez lent, complet. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez la cultiver pour toute la pratique. Donc, où on crée une légère obstruction au niveau de la gorge. Une respiration qui se fait par le nez exclusivement. Et où on fait un petit son rauque à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Comme le bruit des vagues. Super. Si vos mains sont sur votre ventre, vous pouvez les décoller. Venez refermer gentiment les cuisses. Ramenez les deux genoux vers vous. Vous pouvez vous faire un bon câlin ici. Vous bercez à droite, à gauche. Passez un peu la base du dos. Peut-être les mains sur les genoux directement, faire des cercles. Good. Première version de notre pigeon. Vous pouvez déposer le pied gauche au sol. Temporairement, on vient croiser la cheville droite par-dessus la cuisse. On vient chercher à l'arrière de la cuisse gauche. Et on tire vers soi. Gardez le pied droit flex.
pouvez faire quelques rotations avec la cheville gauche. Et ici, on devrait le sentir déjà au niveau fessier, hanche. Donc, c'est notre pigeon couché. Donc, si pour vous, le pigeon classique, là, où on est allongé, on a une jambe allongée derrière nous, on plie la jambe sous notre bassin, sous notre corps, là. On le verra tantôt, mais si ça vous parle. En fait, si ce pigeon-là, pour vous, est moins confortable, c'est toujours une option que vous pouvez faire pour le remplacer. Donc, celle, la posture où on est présentement. Excellent. Donc, aujourd'hui, on maintient les postures assez longtemps. Pas trop, mais juste pour dire que ça travaille assez bien. Quand on prend le temps de se déposer dans chacune d'elles. Super. Vous pouvez relâcher les mains tranquillement, laisser aller le pied gauche au sol, ramener le pied droit au sol également. Avant d'aller de l'autre côté, on s'offre un demi-pont à allonger les deux bras de chaque côté. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et sur une inspiration, venez décoller le bassin du sol, soulever vers le haut. Quelques secondes ici. Les jambes sont fortes. Évitez que les genoux s'ouvrent de chaque côté. On veut les garder bien en ligne avec les hanches. Vous pouvez presser dans vos bras. Menton vers le ciel, poitrine vers le menton. 5, 4, 3, 2 et 1. Redescendez avec contrôle. On va venir croiser la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. On vient chercher à l'arrière de la jambe et on tire vers soi. Le pied gauche qui est flex. Et vous pouvez encore une fois vous offrir quelques rotations avec la cheville droite. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit différent de l'autre. Essayez de relaxer le haut du corps, même si les bras sont quand même en action, là. En tirant sur la jambe droite. Excellent. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher, laisser aller la jambe gauche. Vous pouvez vous tourner légèrement sur un côté, n'importe lequel, et pousser dans le sol pour vous relever en posture assise. Vous pouvez allonger les jambes devant vous. On s'offre une petite flexion avant, donc gardez les pieds largeur des hanches, les orteils vers le haut. Vous pouvez plier les genoux légèrement, sans problème. On va inspirer, soulever les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, on fléchit à partir de la hanche, on incline le corps vers l'avant. Puis on se laisse aller ici. Gardez un dos droit, donc bien actif. Laissez les mains retomber là où c'est naturel. Donc ça se peut que ce soit au niveau des pieds, peut-être que c'est plus au niveau des jambes, chaque côté des genoux. Pas de jugement. Peut-être que tranquillement, vous pouvez travailler à allonger les jambes. Et si la petite flexion au niveau des genoux vous convient, conservez-la. Pourquoi pas? Good. Revenez à votre respiration. Good. On va remonter tranquillement. Gardez le pied gauche au sol. On va venir croiser encore une fois la jambe droite par-dessus, la cheville droite par-dessus la cuisse. Cette fois-ci, c'est presque la même chose, sauf qu'on est assis. Donc, on vient déposer les mains derrière. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déterminer vous-même l'intensité de la posture, c'est-à-dire, donc, soit en reculant le pied gauche de vous pour une posture moins intense ou en l'approchant de votre bassin pour une posture un petit peu plus soutenue, pour un étirement un peu plus profond. Donc, encore une fois, même principe que tantôt, on garde le pied droit bien flex pour protéger les genoux. Vous pouvez soulever légèrement le regard
Regardez un petit peu plus haut que l'horizon. Et peut-être ajuster le pied gauche selon ce que vous ressentez en ce moment. Donc, écoutez votre corps. Donc, je suis sur les mains à l'arrière. Les doigts sont vers l'arrière de mon tapis. Toujours possibilité de fermer les yeux si vous vous sentez confortable et en contrôle. Good. Excellent. On ressort de la posture. Vous pouvez éloigner tranquillement votre pied gauche pour vous aider à décroiser la jambe droite. On va juste venir déposer les pieds devant soi à 90 degrés les deux jambes. Donc, j'ouvre mes deux genoux vers la droite. Donc, mon genou droit qui s'ouvre vers la droite, mon genou gauche qui est comme vers l'intérieur ici. Mes deux jambes à 90 degrés. Dans le but de juste venir faire un petit mouvement d'essuie-glace. Donc, je vous ai expliqué ça pas mal là, précisément pour un mouvement assez simple. Donc, juste de balancer les genoux ici à droite, à gauche. Vraiment comme des essuie-glaces, pardon. Yes, juste un petit peu avant d'aller de l'autre côté. Là, ça se peut que vous avanciez sur votre tapis. Et on va aller faire l'autre côté. Donc, plantez le pied droit au sol, venez croiser le pied gauche sur la cuisse, les mains derrière. Et on retrouve notre pigeon assis de l'autre côté. Encore une fois, vous déterminez vous-même de l'intensité de l'étirement. Donc oui, plein de pigeons dans la séance, sauf que j'essaie quand même de balancer le tout avec des postures, des contre-postures pour venir refermer un peu les hanches, équilibrer toute cette belle ouverture qu'on est en train de faire. Continuez à respirer. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être plus difficile encore de se déposer dans une séance où on maintient les postures un peu plus longtemps, versus un flow très actif où on enchaîne posture, chaturanga, planche. Donc, sachez que si c'est votre cas, vous êtes normaux. Pour vous aider, concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations dans votre corps. Chaque posture est une expérience complète, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, on a amplement de choses sur lesquelles on peut se concentrer, au lieu de notre liste d'épicerie, par exemple. Bon, j'ai assez parlé. On éloigne le pied droit, on décroise la jambe, on peut shaker un petit peu ici. Ah, good. Envoyez les jambes d'un côté, plantez les mains au sol. On s'en va dans un chien tête baissée. Donc, peut-être un petit quadrupède là, comme transition. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, un petit peu avec les mains, ancrer les orteils à l'arrière et pousser les hanches vers le haut. On va venir pédaler ici, un genou à la fois. Donc, fléchir une jambe, peut-être descendre un talon au sol en alternance. Donc, ici, encore une fois, on referme un peu les hanches. On vient étirer un petit peu le dos, l'arrière des jambes. Good. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux au sol, venez vous asseoir sur les talons. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Inspirez, soulevez les deux bras vers le haut et on maintient ici quelques secondes. Juste pour venir étirer le haut du corps. Donc, on presse dans un plafond imaginaire. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les bras de chaque côté. Peut-être quelques mouvements avec la tête si ça vous fait du bien. Alléluia.
Et on retourne dans notre chien tête baissée. Donc, prenez votre temps pour vous y rendre. Plantez les mains, ancrez les orteils, soulevez les hanches vers le haut. Excellent. D'ici, on retourne dans un pigeon, sans grande surprise. Donc, on va commencer avec la jambe droite. On va venir porter le genou droit derrière le poignet droit, le talon près du bassin. On allonge la jambe gauche à l'arrière et on commence avec un pigeon haut. Donc, on reste sur le bout des doigts pour commencer. Salut Phoebe. Ben oui, t'as entendu le mot pigeon? Ça t'a interpellé? Donc, regardez le bout des doigts sur le sol, ouvrez le cœur, le regard vers l'avant. Et là, c'est ici que si vous avez votre couverture, vous pouvez venir la déposer sous la fesse droite pour un petit peu plus de support. Et là, plus votre pied va être près de votre bassin, moins l'étirement sera intense. Pour un étirement plus prononcé, vous allez pouvoir rapprocher votre pied droit de l'avant de votre tapis. Donc, on a tous des corps différents, donc tous des pigeons différents. Choisissez votre niveau d'intensité encore une fois. Super. On maintient ici, donc c'est un petit peu plus actif. Un pigeon qu'on garde vers le haut. Quelques secondes encore. Excellent. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez planter les mains de nouveau sur le sol. Peut-être ancrer les orteils de votre pied gauche en arrière, rapprocher un petit peu le genou pour retrouver votre chien tête baissée. Encore une fois, juste comme transition, on va le faire notre pigeon de l'autre côté. Donc, vous pouvez pédaler les jambes un petit peu comme tantôt, un genou en alternance. Et puis venir porter le genou gauche derrière le poignet gauche. Allonger la jambe droite à l'arrière, dessus du pied sur le sol. Peut-être la couverture sous le fessier gauche. Les hanches au carré et on reste sur le bout des doigts. Pour l'instant, ou sur les mains. Et on respire. Toujours possibilité de revenir à votre respiration Ujjayi. Excellent. Encore quelques secondes. Ouvrez le cœur. Pressez dans votre pied droit à l'arrière. Donc, je vous rappelle une expérience complète. Donc, oui, l'accent est mis sur la hanche. Fessier gauche en ce moment. Mais tout votre corps travaille. Good job. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez planter les mains au sol, déplacer la couverture au besoin. On s'en vient vers quadrupède. Envoyez la jambe gauche en arrière, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques petits mouvements avec notre chat et notre vache. Donc, à l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève. À l'expiration, le dos s'arrondit, on pousse dans le sol. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Excellent. Encore une fois de chaque côté. Parce que ça fait du bien. Expirez, arrondissez. Good. On a les gros orteils ensemble. Les genoux un petit peu moins larges que votre tapis. Les fesses vers l'arrière et le front sur le sol pour une posture de l'enfant, Balasana. Donc, on va juste ouvrir un petit peu moins large que d'habitude aujourd'hui, étant donné qu'on fait beaucoup de travail de hanche. Donc, vous pouvez avoir même les jambes complètement fermées. Mais si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux, juste moins large que d'habitude. Voilà, c'est dit. Laissez les yeux se refermer, peut-être les mains sous le front. On va prendre quelques respirations ici. Vous pouvez masser le front, bercer la tête. Excellent. Et tranquillement, on peut remonter dans notre quadrupède.
Et chien tête baissée, un petit pas avec les mains, ancrer les orteils à l'avant. Poussez les hanches vers le haut. Donc, on retrouve notre dernier chien tête baissée. Non, avant-dernier chien tête baissée, j'ai menti. Donc, encore une fois, vous pouvez plier une jambe, alterner ici, allonger le dos. Peut-être cette fois-ci, plier les deux jambes, rapprocher le ventre des cuisses. Et étirer la colonne vertébrale. Super. Regard vers l'avant, on vient porter le genou droit derrière le poignet droit pour un pigeon. Encore une fois, plus classique, allonger la jambe gauche à l'arrière. Inspirez d'abord, on s'allonge et sur l'expiration, cette fois-ci, peut-être que vous descendez sur les avant-bras. Ce que je vous propose, c'est de rester soit dans votre pigeon ici, sur les avant-bras ou encore complètement au sol. Ou sinon, de venir dans un petit twist. Donc, on peut déposer la main droite au sol et venir glisser le bras gauche sous le bras droit pour venir faire un petit twist dans notre pigeon. Pour ma part, c'est moins confortable, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur les avant-bras. Mais donc, c'est la possibilité, la main droite reste au sol et on vient glisser le bras gauche sous le bras droit vers la jambe qui est pliée. Donc, au choix du yogi pour ce pigeon-ci. Ça rime en plus, si c'est fin. Donc, quelques secondes ici. Vous pouvez vous bercer un peu à droite, à gauche. Vous pouvez redéposer aussi la couverture sous la hanche, ou sous le fessier droit plutôt. Excellent. Tranquillement, on va remonter sur les mains. Ancrer les orteils du pied gauche juste pour avancer un petit peu la jambe. Et pour pouvoir ensuite allonger la jambe droite derrière, retour vers un chien tête baissée. Cette fois-ci, c'est notre dernier, je vous le promets. On s'en va directement de l'autre côté, genou gauche, derrière, poignet gauche. Allonger la jambe droite à l'arrière. Dessus du pied sur le sol, on expire ici. Et sur l'expiration, peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Possibilité de refaire le twist de l'autre côté, donc d'allonger le bras gauche, de glisser le bras droit en dessous. Ou sinon de rester ici sur les avant-bras. De vous déposer dans la posture. Encore une fois, même principe que tantôt. Pour un étirement plus intense, c'est de rapprocher le pied de l'avant de votre tapis. Sinon, gardez le pied près de vous, le pied gauche évidemment. Et je vais vous laisser en silence pour une petite minute. Super. Et tranquillement, vous allez pouvoir remonter sur les mains. Encore une fois, ancrez les orteils de votre pied droit. Et on envoie la jambe gauche à l'arrière, mais pour venir s'asseoir sur les genoux, sur les talons. Paume de main sur les cuisses. Ouvert le ciel à votre aise. Fermez les yeux un instant. Relaxez les épaules. Voyez l'effet que ça a fait au niveau de vos hanches, vos jambes.
Prenez un instant pour remarquer, comment vous vous sentez ici maintenant. Après ces quelques minutes de yoga. On fait comme tantôt, vous pouvez entrouvrir les yeux, entrelacer les mains ensemble. Pousser les paumes de main vers l'avant et soulever sur l'inspiration. On peut incliner le corps légèrement à droite, à gauche. Excellent. Inspirez ici. À l'expiration, relâchez. Je vous invite à rester quelques secondes dans cette posture-ci. Si c'est moins confortable, vous pouvez vous asseoir tout simplement sur le sol. Dans la posture de méditation plus classique Sukhasana. Sinon, on reste ici. Refermez les yeux un instant. Prenez une longue inspiration par le nez, peut-être une longue expiration par la bouche cette fois-ci. Relâchez. Puis, avant que vous repartiez chacun de votre côté pour vivre votre journée ou votre fin de journée, je vais vous inviter à penser peut-être à 3 mots qui vous font penser à la relaxation, qui sont en lien avec le fait de relaxer pour vous. Donc 3 mots peut-être qui vous parlent, puis que vous pouvez peut-être garder en tête quand vous sentez que vous avez besoin de relaxer un peu. Pas relaxer autant au sens péjoratif du terme, genre « hey, relax ». Calme-toi. Non, relaxer au sens prendre du temps pour soi, se détendre. Donc ça peut être des mots très profonds ou très simples, genre café, crème glacée. Super. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Good. Amenez les mains au cœur. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir pratiqué avec moi pour cette séance un peu différente. J'espère qu'elle vous aura plu. Et au plaisir de vous revoir sur le tapis. Namasté.